Difficile de succéder à Boni Yayi sur le plan de la communication. Quelques mois après son départ, son style propagandiste, son omniprésence dans les médias a laissé la place à un système de communication moins agressif dont le chantre n'est autre personne que le président Patrice Talon. Sans cautionner totalement la nouvelle stratégie, Léon Koboudé semble avoir une explication sur la méthode Talon qui ne manque quand même pas d'éléments positifs. Quelqu'un qui s'est révélé en période de communication de crise ne peut pas communiquer de la même façon que d'autres leaders qui ont connu une communication institutionnelle normale, une communication apaisée et tout. Donc, je m'amuse même souvent à dire que Patrice Talon, c'est quelqu'un qui se révèle bon quand il est en confrontation. Mais quand il n'y a personne en face de lui, je crois qu'il s'ennuie au fait. On a un chef de l'État qui a compris que les ministres ont un rôle dans le gouvernement. Moi, j'ai été très séduit du fait que, si je prends l'exemple de la crise au sein de la Fédération béninoise de football, je suis sûr que si Boni Yayi était encore là, c'est lui qui allait prendre en charge la communication publique sur cette crise-là. Je crois que c'est important de le souligner et je vois une similitude dans la démarche avec celle de Mathieu Kérékou. Suppression des cellules de communication sectorielles, livraison des informations au compte-gouttes. Pour Gérard Guédégbé, ces initiatives du gouvernement Talon contribuent à nuire à la communication gouvernementale. Le peuple est insatisfait parce qu'ils disent on a élu quelqu'un qu'on ne voit pas et ils s'alimentent de rumeurs. Et ça, je dis, c'est extrêmement grave. La dernière fois, il y a eu 2 photos qui fusent là sur les réseaux sociaux, on voit le président à Ouida. Le président n'est pas un clandestin. Il faut une action publique éclairée et transparente. Entre-temps, on dit commission des concours là, le président a démissionné et c'est un flou. Lorsque vous entretenez un flou comme ça, je suis certain, c'est-à-dire que ça ne marche pas. Ça marche dans un régime poutinien. Avec la situation de vide que crée l'actuel gouvernement, les partisans de Yayi, ils prennent la place. Il faut que le gouvernement sache que la communication gouvernementale et publique est une nécessité et un must, c'est-à-dire que c'est un devoir. Si la démarche Talon est motivée par la peur de son gouvernement de verser dans une communication politique excessive, les conférenciers invités à cette causerie hebdomadaire des journalistes béninois pensent que le président devrait quand même modifier sa stratégie de communication. Il peut suggérer que dans sa stratégie de communication, on mette un peu plus l'accent sur l'information de développement économique, environnemental. Et c'est ça le travail que vont faire ceux qui vont se mettre à dire on veut créer une architecture de la communication gouvernementale. C'est d'abord l'intention de celui qui veut communiquer. La présence physique a un rôle irremplaçable. Donc moi je crois que Boni Yayi avait cette qualité-là et je crois qu'il a gardé jusqu'au dernier jour de son mandat. C'est extraordinaire, même si il se mettait très mal en scène quelquefois. Alors donc on a envie de voir le président de la République actuelle sur le terrain. Parce que le pouvoir aussi a besoin d'être scénarisé. La figure paternelle des citoyens, les gens le voient comme le dernier recours. Donc on a envie d'être rassuré. Sa présence rassure, son absence inquiète. Dans un environnement médiatique infesté par les réseaux sociaux, une communication gouvernementale transparente sur les actions de l'exécutif permettrait davantage de renforcer la démocratie.